Rucher de Crosne, ça devient une habitude. Il est 16 h, je suis venu voir ce que ça donne avec les frelons. Là je vois un frelon dans la première tente qui est en train de monter en haut de la tente, c'est plutôt bien. Je vais vérifier qu'il ne redescend pas. Je pense qu'il va redescendre ce frelon. La deuxième ruche, les abeilles sortent, c'est bien. Il n'y a pas de frelons sur les autres, donc il n'y a plus de pression sur le rucher. Bon, est-ce que ici aussi c'est une baisse des frelons? J'en sais rien. Voilà, un frelon qui part avec une abeille. Je l'ai tapé. Il a disparu dans l'herbe. Ah, il est là. Bon, dans les bouteilles, la deuxième tente, ça s'est rempli. Donc Sophie, elle me disait que en haut là, ça attire les frelons. La bouteille comme ça ouverte, ça attire les frelons. Donc c'est peut-être un truc. Donc elle met un peu d'eau en bas, savonneuse, pour tuer les frelons plus rapidement. Donc à tester, hein. À tester, si on veut achever les frelons, on met de l'eau savonneuse en bas. Je sais pas quoi penser. C'est peut-être une bonne idée, hein. Sachant que si des abeilles rentrent dans cette bouteille remplie de frelons. Ah la vache, là il y a une abeille qui vient de rentrer, voilà. Est-ce qu'elle va s'échapper? Elle se fait matraquer. Elle se fait matraquer par les frelons. Est-ce qu'elle va sortir? Ce serait génial. Comment elle peut s'en sortir, la pauvre? Elle navigue au milieu des frelons. Ah, si elle sort, c'est une championne, hein. Elle tombe, la pauvre. Elle se cogne avec les frelons. Comment elle pourrait sortir? Donc là, l'idée, pour maximiser ses chances, ça serait de tuer les frelons en bas, ce qui fait qu'elle monte. Et elle a réussi à traverser parce qu'il y a de la place en haut. Ça tient debout, hein. Bon, bah, je vais essayer moi aussi, hein. Voilà, elle meurt pas, hein, elle n'est pas tuée par les frelons, hein. Mais une fois qu'elle est là-haut, pour se faire une place, bon courage, hein. Faut être vachement courageux, hein. J'ai envie d'attendre un peu pour voir si elle s'en sort, mais bon. Le film d'horreur, se retrouver enfermé avec des dizaines de frelons. Traverser au moins là-haut. Bon, bah j'essaierai de mettre un petit peu d'eau savonneuse pour voir. Si elle reste calme et qu'elle monte, elle veut traverser, hein. Et c'est un vrai panier de crabes là-haut, elle pourra pas passer. Oh! Oh la championne! Elle a visé, je suis sûr qu'elle a visé. Elle est montée le long de la bouteille, elle a vu le goulot et elle a sauté sur le goulot. Elle est sortie de la bouteille. Waouh! Ah non, elle est encore là. Elle a raté. Allez, calme-toi, abeille. Pas facile de sortir de là, hein. Un vrai traquenard. Allez, en tapant au hasard, t'as une chance, hein. Les frelons s'intéressent pas du tout à l'abeille. Allez, monte là-haut et traverse. Allez, allez abeille. Je sais pas si elle va réussir à traverser là-haut, c'est trop compliqué. Bon, l'attente de 120 cm, c'est bien, mais j'étais en train de penser que si elle fait 130, c'est l'idéal pour couper les tubes. Parce que je me retrouve avec un tube de 50 et ça fait des multiples de 25 et c'est génial. Donc
Je vais refaire celle à côté, là, à droite. Je vais la mettre à 130. Et ça va être top. Je vais essayer ça. Putain. Ah ouais, l'abeille s'est fait tuer, je crois. Merde. Et ils ont tué l'abeille. Putain de frelons. Bon, je vais tuer les frelons, il y en a trop de toute façon. Je vais tuer ces frelons. Je fais une pause et je tue les frelons. J'ai amené de l'eau. Bon, j'ai terminé. Donc là, j'ai fait une tente de 130. 130, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Donc là, j'ai 120, 130 et 140. Je pense que c'est 130 le plus avantageux pour la longueur des tubes. Là, par contre, j'ai vidé cette bouteille. Il y a eu des abeilles qui se sont envolées dans tous les sens et qui se sont retrouvées dans la bouteille. D'ailleurs, il y en a là. On en voit là tout de suite. Donc ça va pas. Ça va pas, ça. La raison, c'est que les abeilles n'ont pas traversé le 5 mm assez vite. Donc ça plaide pour du 5,5. Donc je vais chercher activement du 5,5 pour être sûr que les abeilles s'échappent de cette bouteille sans rentrer dans la suivante. Voilà les abeilles qui sortent là. La ruche horizontale s'active. Oh, il y a plein d'abeilles partout là. Ah ouais, y compris dans la bouteille. Non mais ça va être un problème. Bon, c'est bon, elle est partie. Putain, j'ai mis les mains sur le frelon. Je fasse gaffe quand même. Bon. Bah, je pense que je peux terminer là. Je pense même que ici, de ce côté, j'aurais plus besoin de l'élastique. Je pense que je vais faire un tissu un peu plus long, le laisser tomber un peu et clipser ici. Clipper ou clipser, je sais pas comment on dit. Mettre des clips ici. Tac tac. Là, il faudra voir devant ce que ça donne. Ça enlèvera l'élastique, c'est pas plus mal. Bon. Il est temps d'arrêter là pour ce week-end. Le rucher est protégé. Est-ce qu'il est protégé par les tentes? Est-ce qu'il est protégé parce que les frelons s'arrêtent ici aussi? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Allez, fin de la vidéo. Ce sera la dernière sortie du week-end.